Et bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. Alors, avez-vous une idée de la petite créature que vous avez vue? Oui ou non? Il s'agit de petites créatures plus méchantes que des gremlins. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Nous allons donc revenir en 1986. 1986, c'est donc la sortie de ce premier film que je vais vous parler ce soir, qui n'est autre que Critters, les créatures de l'espace. Souvenez-vous, il y a 13 jours, exactement, je vous avais fait une vidéo sur les Gremlins que beaucoup ont appréciée. J'ai vu qu'elle a fait pas mal de vues et je pense que ça vous a rappelé un peu votre enfance. Mais en fait, il faut savoir que après Gremlins, ils ont sorti Critters. Et en tout, j'avais compté 4 films, et il y en a 5. Et le 5e n'est autre qu'un reboot. Alors, bien sûr, ça a coûté moins cher que Gremlins. C'est peut-être moins drôle, même s'ils ont essayé de faire les choses un peu drôles. Mais quand même, ça va, ces petites créatures, ces petites boules de poils aux yeux rouges, qui nous rappellent légèrement les Gremlins, quand ils sont tout minous, tout pleins, avant de devenir des monstres écailleux, peuvent vous faire penser à cela. Avant de commencer le générique, je voulais avant tout remercier mes abonnés de me soutenir et de regarder les petits contes de la crypte. J'ai vu que j'ai 2 abonnés de plus, donc je suis à 102 abonnés. Eh ben, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous remercie. Si ce que je fais vous plaît, eh ben ça me plaît aussi. Voilà. Donc, maintenant nous allons commencer le générique et je vous retrouve tout de suite après. Donc restez avec moi les amis. Prenez soin de vous. Voyez, aujourd'hui, je ne porte pas l'autre tunique. J'ai dit, avec ces chaleurs qui font, vaut mieux être détendu. Et c'est le cas. Donc, à de suite, après le générique. Prenez soin de vous, mes amis. À tout à l'heure. Ces petites créatures, je crois, sont pires que les Gremlins. Ah ça, je pense que oui. Hein. Vous avez vu? En plus, ils savent causer d'un langage très très étrange et très mystérieux. Vraiment pas humain, en tout cas. Hein. Un bon jus de fruits. Rien que pour se désaltérer un peu avec ces grosses chaleurs. C'est en ce moment très difficile de pouvoir tourner, de pouvoir sortir, hein, et faire un petit tour en ville avec cette chaleur. Vous ne pensez pas? Moi, je trouve que oui. Hein.
Moi, je vous cache pas que même comme ça, j'ai un petit peu chaud, mais je m'en sors quand même. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de petite vidéo. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous faire une vidéo spéciale Critters ce soir. Donc, Critters 1 est un film qui est sorti est un film américain réalisé par Stephen Helfrich, sorti en 1986. Donc c'est sorti bien avant, bien après Gremlins, qui était en 1984, souvenez-vous. Alors, le synopsis de nos Critters est très différent des Gremlins. Pour vous annoncer un petit peu la couleur, je vais vous lire donc le synopsis du premier. Et après, je vous parlerai du synopsis du deuxième, du synopsis du troisième, du quatrième et du cinquième volet, mais qui est en fait un reboot. Certainement que je passerai quelques séquences pour vous en dire un peu plus sur les Critters 2, 3, 4 et 5. Alors, pour commencer, les Critters sont de redouillades créatures poilues, dont l'appétit semble ne connaître aucune limite. Leur gueule démesurée, et j'ai mis des dents de pointure, c'est horrible, créatures venues de l'espace se sont échappées de leur géole intersidérale. Pour vous donner un petit avis, il s'agit que les Critters sont des extraterrestres qui étaient prisonniers. Et on ne sait comment ils ont réussi à se sauver de la prison et ont décidé de prendre la direction de la Terre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils arrivent à respirer sur la Terre. Où elle était retenue prisonnier. S'écrasant à bord de leur vaisseau dans une bourgade de Kansas, dans l'Amérique profonde, Geovers Band, voilà, non loin de la ferme de la famille Browns. Deux chasseurs de primes extraterrestres débarquent à leur tour dans la paisible petite ville avec pour mission d'éradiquer les Critters. Donc, vous voyez, ils se sont échappés d'une prison, et alors, ils ont décidé donc d'envoyer deux exterminateurs. Alors, vous allez me dire à quoi ils vont ressembler, ces exterminateurs. Eh bien, pour vous dire, ils ont un visage très blanc, et ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel acteur ou chanteur. Et donc, il y en a un qui décide de prendre le visage d'un rocker dans les années 80, 86, c'est là où ça se passe, voilà. Et l'autre change plus ou moins de visage. Et ce sont donc eux qui vont devoir exterminer les Critters. Ensuite, pour vous donner voilà, la suite. Voilà, le script s'inspire de la rencontre de Kelly Hoskinville, événement pendant lequel une famille de fermiers a affirmé avoir été agressée par des extraterrestres en 1955. Donc, vous pouvez vous dire que c'est tiré un peu d'une histoire vraie. Aux États-Unis, des personnes se seraient fait agresser par des extraterrestres en 1955. Mais on connaît tous les coutumes et les conspirations américaines. Ils aiment bien faire un peu de spectacle, vous ne pensez pas? Maintenant, nous allons passer au synopsis de Critters 2. Critters 2 qui est sorti un peu plus tard, qui est sorti en 1988. Le titre s'appelle The Critters, The Main Course. Est un film réalisé et américain par Mick Garry, sorti en 1988. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas le même réalisateur qui a fait le premier. Donc le premier, je vous rappelle, il s'appelle Stephen Hendrick. C'est lui qui a fait le premier Critters.
Et le deuxième a été fait par Mick Goris. Voilà. Il s'agit d'un deuxième volet d'une série de 5 films, Critters. Bon, ouais, je vais vous parler des 5 films après, bien sûr, bien sûr. Le synopsis de Critters 2. Alors, 2 ans après le carnage commis par les Critters à Couvers, bon, donc la ville où se passent justement ces événements, Brad Brooks est de retour en ville pour les vacances de Pâques. Lui qui n'est encore jamais venu à la suite de l'attaque de la femme et de la famille de Critters. Mais les Critters avaient laissé des œufs. Eh oui, ils pondent ces petites bêtes-là. Voyez, dans Gremlins, hein, tu lui fais couler de l'eau et puis il y a tes petites bulles qui sortent. Tandis que eux, les Critters, eh ben ils pondent des œufs. Ils se produisent comme ça, ils se reproduisent comme ça. Et quand vous voyez l'œuf, ça ressemble à un œuf de dinosaure. Alors, et c'est marrant, parce qu'en plus qu'ils pondent des œufs, ça se passe le jour de Pâques. Alors imaginez-vous un peu le scénario. Ils vont trouver des œufs, ils vont penser que c'est des œufs, ils vont les peindre, ils vont pas se douter que c'est des œufs de Critters. Et c'est comme ça que les Critters vont encore une fois s'emparer de la ville. Voilà, les Critters poilus, affamés, envahissent à nouveau les rues de la ville. Voilà, ceci est le synopsis du deuxième opus de Critters. Je vais vous montrer quelques séquences et on se retrouve tout de suite après. Restez avec moi, mes amis. Donc voici les exterminateurs des Critters. Alors les chasseurs de primes, vous avez rempli votre mission? Ah oui, on a ramené les morceaux. Regardez les têtes de ces abrutis. Parfait, une de nos précédentes expéditions a effectué un travail incomplet. Il reste sur Terre quelques Critters encore vivants. C'est impossible. Les radars se trompent, ils sont tous morts. J'y étais, j'ai tout vu. Notre service radar est infaillible. Le Grand Conseil est particulièrement sensible en tout ce qui concerne les Critters. C'est une plaie mortelle, il faut les liquider. Vous ne toucherez donc pas vos primes de chasse tant qu'il restera des Critters vivants sur la Terre. Qu'est-ce que c'est? Un peu tout ce que tu veux. T'appelles ça comment, toi? Ça ne vaut pas une thune. Alors, vous avez vu l'évolution de ces petites créatures, hein? Ah là là là, Personnellement, je n'aimerais pas en rencontrer, hein? Ou alors, vous avez intérêt à le nourrir, car apparemment les Gremlins, ils se nourrissent, mais eux, ils se nourrissent plus que ça, c'est carrément des gloutons. Ah oui, c'est clair. Bon. Ah, alors vous avez vu l'évolution entre le premier et le deuxième, quand même. Le deuxième avait été tourné avec un peu plus d'effets spéciaux, je pense, et plus de moyens, car les Critters sont mieux faits que dans le premier. Dans les quelques images que je vous ai passées du premier tout à l'heure, ils ressemblaient à des petites marionnettes. Là, je dirais que c'est pareil aussi, c'est des marionnettes ou des robots, mais les visages, les créatures sont mieux faites. J'espère. Je vais vous montrer une dernière séquence de Critters 2, et ensuite je vais vous parler donc du synopsis du 3. Restez donc avec moi, mes amis.
Nana, les critters sont là. Oh non. Vous avez vu, hein, c'est des gloutons, ça mange n'importe quoi, ces petites créatures. Hein. Finalement, je vais peut-être en adopter un, si j'en trouve un dans l'espace, peut-être. Alors, je vais donc vous parler de Critters 3, qui est sorti beaucoup plus tard, car il faut dire que certains films de Critters n'ont pas très bien marché. Et essayent d'être drôles, mais des fois ça l'est pas trop. Hein. Mais bon, c'est quand même marrant de voir ces petites créatures bouffer n'importe quoi, et en plus carnivores qui s'attaquent même aux humains, hein. Pauvre homme, hein, complètement dévisagé. Alors, Critters 3 est donc sorti en 1991, et il a été tourné, enfin le réalisateur, pardon, et... Oups, j'ai bloqué. Ah, voilà, alors le réalisateur s'appelle Christine Peterson, sorti en 1991. Alors, c'est vrai que vous avez vu, hein, du deuxième qui date de 1988, le troisième est sorti en 1991. Donc il aura fallu quand même quelques années avant qu'il fasse une suite. Certainement que le deuxième n'avait pas fait trop de succès, certainement. Mais ce qui est intéressant dans le troisième, c'est là que nous allons rencontrer un acteur qui est très connu. Et donc, Critters 3, c'est son premier film. Et je veux parler de Leonardo DiCaprio. Vous savez qui c'est, Leonardo DiCaprio? Titanic, Inception, Roméo et Juliette, et plein d'autres films qu'il a fait. Eh ben, il faut savoir que là, DiCaprio tournait un petit garçon, c'était un jeune petit garçon encore, et il avait tourné dans Critters 3, qui fut son premier film. Et oui, après avoir fait quelques séries américaines qui n'avaient pas trop marché, il a réussi à faire son premier film qui était donc Critters 3. Le synopsis de Critters 3, c'est simple. Après avoir dévasté la petite ville et le petit village du Kansas en 1984, les horribles monstres venus de l'espace, pendant 6 ans après la conquête d'une grande ville, ils envahissent un immeuble à Los Angeles. Et oui, cette fois-ci, ça se passe pas dans une petite ville du Kansas, ça se passe carrément à Los Angeles, la grande ville, dans un bâtiment. Bien sûr, hein, nos amis Critters, ils ont besoin de froid quand même pour essayer de rester en vie, hein, et de semer à nouveau la zizanie à Los Angeles. Un adolescent se lance dans un combat désespéré pour refouler les envahisseurs et sauver la planète. Ça, c'est le synopsis du troisième opus. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être Leonardo DiCaprio qui va essayer de défendre cela. Oui, en effet, il a un rôle assez conséquent dedans, quand même. Voilà, certainement que je vais vous passer quelques séquences de Critters 3, et cette fois-ci, je vous parlerai du synopsis du 4, qui est donc sorti, Critters 4, qui est sorti en 1992. Donc, celui-là, il aura mis juste 1 an pour être conçu. Et ben, c'est pareil, hein, le synopsis du 4 est très différent des autres. Mais je vais vous laisser avec quelques séquences du 3, et on se retrouve tout de suite après, mes amis. J'espère que vous passez une bonne soirée envers moi et les petits contes de la crypte de Gripsou ce soir. Tiens. Ça fait penser que ma bougie s'est éteinte.
je vais devoir la rallumer. Donc certainement que quand je placerai la bougie tout à l'heure, elle sera allumée. Ah, vous avez vu, j'ai changé un peu ma déco. Là, vous avez moi. Là, vous avez Édouard aux mains d'argent, qui est un très très bon film. Et là, vous avez Wolverine, avec les griffes. Et derrière, il y a Bouddha. On se demande ce qu'il fout là, mais bon, voilà, on va dire qu'il est là pour la déco. Allez, voici quelques séquences du 3, et on se retrouve tout de suite après, les amis. Hein. Hé, je t'interdis d'aller là-dedans. C'est plein d'animaux sauvages. À qui t'appartient? Et toi, qui t'appartient? Savoir que... Écoutez. Vous entendez? Il pourrait être n'importe où. Au-dessus de nous. En dessous. Sous la terre. Vous pensez que je rigole? Que je dis n'importe quoi? Ils ont faim. Tout ce qu'ils font, c'est manger. Il faut toujours les avoir à l'œil. Si vous les perdez de vue une seule minute, alors moi! Et c'est trop tard. Ils sont pitoyables, hein, vous ne trouvez pas? Ils sont insupportables, ils sont malins. Et en plus, ils s'attaquent à une femme. Ah là 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 là, que ces créatures sont vraiment méchantes et mauvaises, mais rigolotes, on les aime quand même pour ce qu'ils sont. Alors, pour vous dire un peu comment se termine dans le 3e opus, le chasseur de primes, qui était dans l'espace et qui après a été déposé sur Terre, va les chasser. Mais soudain, il a un message curieux qui vient de l'espace. Comme quoi que s'il continuait à tuer des critters, il serait considéré comme un meurtrier. Pourquoi, à votre avis, ils lui disent ça? Parce que pendant le 1er opus, le 2e opus et le 3e opus, eh bien que se passe-t-il? Ils ont tué énormément de critters. Et donc, l'espèce maintenant est en voie de disparition. Donc, il reste 2 œufs. Au moment où le chasseur de primes allait les détruire, le conseil de l'espace lui dit qu'il ne faut pas, sinon il sera emprisonné à vie.
Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les 2 derniers œufs qui sont existants des critters. Et quand une espèce est en voie de disparition, eh ben, il faut les conserver et ne pas les détruire. Voilà, alors même ces petites créatures sont vilaines, sont méchantes, bouffent tout comme des gloutons, mais leur espèce commence à être en voie de disparition. Et donc, le 4e opus, ça va parler un peu de ça. Le chasseur de primes décide alors, au moment où il allait détruire les œufs, est envoyé dans l'espace pour aller reposer les œufs aux polices de l'espace, aux policiers de l'espace. Alors, il faut savoir que Critters 4 est sorti en 1992 et a été réalisé par Rupert Avery, 4e volet de la série Critters. Voilà, et il est sorti en 1992 aux États-Unis. Le synopsis, le chasseur de primes que vous avez vu. En 1992, Charlie McFadden est envoyé dans l'espace, en hibernation, avec 2 derniers œufs spécialement de Critters. L'équipage d'un vaisseau spatial les récupère et récupère la capsule en 2045. Alors vous imaginez un peu, il est resté au frais pendant des siècles. Il était en hibernation avec les Critters, puisqu'un vaisseau le récupère en 2045. Vous avez vu un peu la différence entre 1992 et 2045, l'écart qu'il y a derrière. Alors imaginez-vous, vous êtes dans ce vaisseau et vous vous réveillez des années après. Waouh, ça va vous faire bizarre, n'est-ce pas? Alors, et donc, les pirates de l'espace, ce vaisseau, décident de s'emparer de la capsule, où justement il y a l'exterminateur et les 2 œufs de Critters. Alors, ils décident de s'emparer et par inadvertance, car la personne qui est un pirate de l'espace et qui veut gagner du fric, eh ben, ce qu'il va faire, je vous laisse deviner, il va exactement ouvrir la capsule. Et c'est là que le réveil de l'hibernation de notre exterminateur va se faire, ainsi que les Critters. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les Critters s'envahissent le vaisseau spatial. Voilà. Dès lors, les créatures les plus affamées que jamais se lancent à la conquête de l'espace. Alors, vous avez vu, ils font des suites et ils trouvent toujours un petit scénario rigolo où ça peut passer, quoi. Voilà. Et c'est donc, voici, je vais vous passer quelques séquences du 4e opus. Et après, nous passerons au 5e volet, qui n'est autre en fait qu'un reboot. Moi, je l'appelle le 5, mais c'est en fait un reboot. Là, il y a eu des améliorations. Il est sorti donc en 2019, Critters 5. Et donc, ils ont appelé ce titre, voilà, Critters Attack. Voilà, les Critters Attack. Voilà, et je vous en dirai donc un peu plus sur ce 5e opus. Je vais vous laisser avec quelques séquences du 4e, et on se retrouve tout de suite après, mes amis. Oh, et vous voyez, j'avais allumé ma bougie, et regardez, elle commence à s'éteindre. Et ben voilà, elle s'est éteinte. Ça veut dire que il va falloir que j'en achète une autre. C'est pas grave, elle servira de déco pour l'instant. Voici quelques séquences du 4 et on se retrouve tout de suite après pour malheureusement la fin de l'émission. Et oui, car le 5e opus sera le dernier des films. Après, je vous parlerai d'autres choses. Mais d'abord, je vais vous laisser découvrir quelques séquences du 4e opus. Et on se retrouve tout de suite après. Ah. Ah.
Ah, super jus de fruits. Un mélange de jus d'orange et d'ananas. Danao, ça s'appelle. Allez, je vous laisse avec la petite séquence. Écoutez bien ceci, vous êtes sur le point de violer les lois de la biopréservation galactique. Chasseur de primes 060112 secteur. Vous êtes en violation du mandat E102. Violation? Charlie, Hug? C'est toi qui es là? Charlie, mon ami. Wow, très heureux de te voir. Tu vas bien? Très bien, et toi? Mandat zoologique E100, disposition 14, paragraphe 5, article 6. Concrètement, tu n'as pas le droit de détruire toute forme de vie transgalactique si cela prendrait l'extinction de l'espèce. Ah oui, mais pourtant ils sont dangereux, n'est-ce pas? Tu m'as renseigné ça, hein? Attends un peu, gamin. J'y serai bien assez tôt. Allez, on ouvre. Vous savez ce dicton, comme la curiosité est un vilain défaut. Et ben voilà, c'est ce qui est arrivé à notre pilote. Il a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette capsule. Il a retrouvé un homme qui date de 1992 et les œufs de Critters qui lui ont éclore et qui lui ont sauté dessus en train de le bouffer. Ah là 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 là, je vous explique pas la suite de l'histoire, je vous laisserai découvrir. Voilà. Maintenant, je vous ai lu un peu le synopsis, donc c'est à vous de voir si Critters vous intéresse plus que Gremlins. Mais pour moi, Gremlins quand même reste les meilleurs à la place de Critters. Maintenant, je vais vous parler du 5e opus, qui est donc un reboot. Mais il faut savoir qu'il y a une histoire dans le 5e. Et oui, et il faut savoir qu'aussi il y a une actrice qui a eu des problèmes juridiques. Et donc, quand on lui a demandé de reprendre le rôle, elle était d'accord de reprendre le rôle, mais pour des problèmes juridiques, elle a voulu changer de nom. On retrouve une actrice qui avait joué dans le premier Critters en 1986. Critters 5 Attack. Critters Attack. Sorti en 2019. Attaque de bestioles est un film de comédie d'horreur de 2019. Il s'agit d'un redémarrage, comme je vous ai dit tout à l'heure, du film Critters de 1986. Donc ils ont voulu faire un reboot pour voir ce que ça donne. Voilà. Et de la 5e entrée de la franchise de Critters. Bien que l'actrice est de retour, Deb Wallace a été supposée incarner une nouvelle héroïne distincte de son personnage d'Helen Brooks Wallace. Elle-même a confié qu'elle reprendrait le rôle original avec un changement de nom en tant que Tante Days. Pourquoi? Tout simplement en raison de problèmes juridiques potentiels. Voilà, donc l'actrice a voulu reprendre son rôle, mais malheureusement, à cause de ce qui lui est donc arrivé, et des problèmes judiciaires, elle a voulu donc changer de nom pour ce 5e opus qui n'est autre qu'un reboot.
le scénario de notre cher Critters Attack, volume 5. Alors qu'elle garde deux adolescents, l'étudiante Drace découvre que les extraterrestres Critters ont atterri dans la forêt voisine. Ils reçoivent bientôt l'aide de la mystérieuse tante Dace, qui pourrait avoir une histoire avec les bêtes intergalactiques affamées, et plus les adolescents rencontrant un extraterrestre blanc, Crit, comme Bianca. Et oui, donc là, c'est changement de scénario. Vous avez donc les Critters poilus avec des yeux rouges, et vous avez un Critters avec des poils blancs. Tout mignon. Et on se demande pourquoi et qui est ce Critters tout blanc. Vous voulez que je vous dise? Je vais vous montrer quelques séquences, mais je vais vous le dire quand même. Et bien, ce Critters blanc est très très différent des autres Critters. Les autres, ils pensent qu'à niaquer, à gloutonner, à manger constamment et faire des sales choses, hein, voilà. Mais ce Critters blanc est très particulier. Vous avez vu les pouvoirs des Critters? Ils ont le pouvoir de balancer des épines, qui, bien sûr, ces épines-là, vous paralysent. Et donc, quand vous êtes paralysé de vos membres, eh ben, comme ils attaquent en bande, hein, comme ça me fait penser à un bouquin qu'avait écrit un ami qui s'appelait Les Vertus de la Bête. Et il y a un chapitre qu'il avait écrit qui disait, attends, les corbeaux contre les... Mince, j'ai perdu le mot. Contre les vautours, voilà, les corbeaux contre les vautours. C'est-à-dire que les corbeaux, c'est les gentils, et les vautours, c'est les méchants. Voilà, on attaque les corbeaux parce qu'ils sont différents des vautours. Et voilà, et ça me fait penser un peu à ça, ce scénario. Vous avez les Critters mauvais, et ce Critters blanc qui est très très particulier, qui est un Critters, mais qui tue malheureusement ses congénères, mais qui a des pouvoirs spéciaux. Comme vous avez pu voir, les Critters ont le pouvoir de vous balancer des épines qui paralysent vos membres. Donc, comme ils sont nombreux à vous attaquer, ben c'est facile pour eux. Si vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus vous défendre, donc c'est facile pour qu'ils vous gloutonnent. Ah, comme des piranhas. Ouais, parce que si vous regardez les piranhas, hein, et ben quand ils s'attaquent à la créature, et ben ils sont en nombre. Hein, et les Critters, c'est pareil. Donc, c'est un synopsis banal pour une franchise qu'ils veulent relancer. Malheureusement, il sera un peu mieux que les 4 premiers, mais il n'aura pas succédé le public. Voilà, le public auront vu, mais l'auront trouvé moyen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc tourné ce film-là, et après, ça c'est une chose que je vais vous dire, il y a une série Critters qui est prévue pour essayer de relancer la franchise de ces films. Alors, quand ils vont la sortir, je ne sais pas. Je sais que déjà, nous avons quelques images que vous pouvez voir dans les réseaux sociaux de la série de Critters. Les créatures sont mieux faites. Après, il faudra voir d'où reprenne l'histoire. Voilà. Et oui, mais c'est vrai que quand vous voyez le 5e opus, il est totalement différent des 4 premiers. Mais ça reste quand même un bon divertissement. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le 4e opus, enfin le 5e opus, pardon, je me mélange, hein, eh ben, allez le voir par curiosité, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Moi je vous dis, les Critters, j'aime bien, mais voilà, c'est moins bien que Gremlins. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser avec un petit extra de Critters Attack, donc du 5e opus qui est un reboot. Et on se retrouve tout de suite après, mes amis. Allez, à tout de suite. Je passe une super soirée en votre compagnie.
Il s'agit de l'actrice dans Critters 1. I think it's some sort of animal or something. Hey, don't get too close to that thing. Did you get your, rabies shot? We have our shots. Don't worry so much. Oh, she's so cute. Really? Yeah. Here, come take a look. Actually, See? What do you think it is? I don't really know. It's just kind of troubling to me. What if it was an alien? That'd be cool. That is gross. Kevin Sneaker. oh my god. Guys, Sean is busy. Run, don't look back, just run. Keep running. Keep tripping. You're lagging behind, come on. Why is he just staring at us like that? Who cares? Get in! Right, come on. My car's in the parking lot. I'm just gonna... Ah là 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 là. Alors vous avez vu, hein, le Critters tout blanc, tout mignon, tout plein. Et pourtant, croyez-moi, c'est une créature pas si gentille que ça. Elle a de très très gros pouvoirs. Elle est toute mignonne comme ça, innocente, elle aime bien les enfants, etc. Elle ne s'attaquera pas aux enfants, pour vous rassurer, hein. Elle va au contraire les défendre contre ses congénères. Et en fait, il s'avère que cette Critters est la reine. Voilà. Qui aurait cru qu'un Critters aurait une reine? Et ben voilà, il s'agit d'une reine. Donc, elle peut tuer ses enfants qui sont très méchants. Voilà. Et voilà, s'ils se tiennent pas tranquilles, et ben la reine, elle les tue. Et vous avez vu l'espèce de gros Critters plus gros que les autres, avec des yeux rouges, qui pourrait être peut-être le roi, mais qui aurait peut-être un mauvais côté. Donc en fait, quand on fait le tour, le blanc et le noir, ça fait comme le yin et le yang. Le bien et le mal. Voilà, voilà, mes amis. Voilà, donc, il y a donc une série Critters qui est prévue. Ils veulent relancer la franchise de ces petites créatures, hein, comme ils veulent relancer Gremlins, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo il y a 13 jours, et même 14 même maintenant, parce que quand je posterai celle-là, je verrai. Voilà donc, mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Je vais vous mettre une petite dernière séquence de Critters, et nous nous quitterons en musique. Voilà! En tout cas, merci de votre fidélité, mes chers amis et mes chers abonnés. Encore une fois, merci à vous, mes deux abonnés supplémentaires. Je suis à 102 abonnés maintenant, c'est bien. Il faut que ça continue de monter, merci. Et d'autres
et on se verra pour d'autres films d'horreur, pour d'autres petits contes de la crypte, notamment quelque chose qui me tient à cœur, c'est bien sûr Les Griffes de la Nuit, basé sur Freddy Krueger, et oui, de Wes Craven. Ça reste un vieux film, mais ça reste quand même dans les franchises de classiques d'horreur. Vous savez qui c'est Freddy, hein? Je vous en avais déjà parlé. Il a des lames de couteau à la place des doigts. Il apparaît dans vos cauchemars, comme il peut aussi avoir de l'humour, hein, de l'humour noir ou autre. Voilà, en tout cas, il faut se méfier de Freddy Krueger. Voilà, l'histoire de Freddy Krueger est intéressante, mais il faut savoir que Freddy, quand Wes Craven a sorti Freddy, s'est inspiré d'une histoire réelle. Et oui, d'une histoire réelle d'une personne qui faisait des cauchemars et qui est mort dans ses cauchemars. Je vous passerai ce petit morceau où il explique comment Freddy Krueger est arrivé au cinéma grâce à cette petite histoire qu'il avait touchée. Ça, je vous en montrerai un peu plus. Sinon, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, j'avais fait un spécial Scream il y a plusieurs mois de cela. Vous allez voir hommage à Wes Craven partie 2. La partie hommage à Wes Craven partie 2, qui est consacrée normalement à Scream, voilà, Ghostface, et ben vous avez donc un petit reportage où justement Wes Craven explique comment Freddy Krueger est né et qu'est-ce qui lui a inspiré de sortir ce personnage. En fait, il raconte une histoire d'une personne qui faisait des cauchemars, qui n'arrivait pas à dormir et qu'il avait trouvé très touchante à l'époque. Et je vous invite donc à voir ce petit reportage. C'est hommage à Wes Craven, partie numéro 2. Voilà, si vous voulez voir, si vous ne voulez pas attendre Freddy, la prochaine vidéo qui arrivera. De toute façon, je remettrai cette petite séquence, juste là, pas en tout, hein, parce que ça parlera que de Freddy. Mais voilà. Voilà mes amis. Donc, j'ai passé de très très bonnes soirées avec vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine, dans les petits contes de la crypte de Gritsou et sur Fenris TV. Et on se quitte avec une dernière séquence et en musique. Allez, ciao ciao mes amis, prenez soin de vous. Voyez, du jus de fruits, je suis passé à l'eau. Hein? Et voilà. Et pour la série Critters, je n'ai pas plus d'informations pour l'instant, mais je vous invite à découvrir les petites séquences qui sont sorties et un article qui est sorti sur la série de Critters. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand elle arrivera. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur Fenris TV et sur les petits contes de la crypte. Salut, salut, et prenez soin de vous, mes amis.
aucun Critters n'a été tué ou blessé pendant le tournage de ce film.